tu vas? Moi ça va. Je te retrouve aujourd'hui parce que je compte faire une petite vidéo. Je réponds aux méchants commentaires. Sauf que c'est pas vraiment ça. Je vais répondre dans cette vidéo à un commentaire particulier que j'ai reçu il y a quelques semaines de cela. J'ai pas en temps normal, quand je reçois des commentaires un peu, je dirais, méchants, soit je réponds pas, parce que vas-y la flemme. Soit je réponds directement à la personne si je pense que son commentaire était plus ignorant que méchant. Et là, je pense que c'est vraiment le cas. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que je pense qu'il y a moyen de peut-être faire évoluer cette personne et toutes les personnes qui pensent pareil. Donc voilà le sujet de cette vidéo. Je vais répondre à ce commentaire et je vais en profiter aussi. Parce que, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups. Répondre à un certain nombre de commentaires que je reçois sur une vidéo précise et qui ont tous le même but et la même attaque envers moi cette fois-ci. Et je vais répondre ici parce que, surtout pour illustrer un propos. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi je parle. C'est parti. Le commentaire dont je parle, c'est celui-ci. C'est du lourd, hein? Ouais, j'ai trouvé aussi. Quand j'ai reçu ce commentaire, c'était il y a quelques semaines de cela, je me suis dit, je réponds pas, la flemme. Je savais pas trop quoi répondre parce que c'était vrai, je trouve que c'est gros quoi. Il y a tellement de choses dans ce commentaire que il y avait de quoi répondre à une disserte. Et des fois, j'ai vraiment la flemme d'écrire aussi, donc bon. Voilà pourquoi je préfère faire les vidéos parce que voilà, j'aime beaucoup parler. Donc je me suis dit vas-y, je vais prendre le temps de répondre parce que je pense qu'il y a quand même il y a un sujet, il y a matière à débattre ici. Non? Tu trouves pas? Moi je trouve. Il y a matière à débattre, il y a peut-être matière à faire évoluer certaines personnes aussi dans leur manière de penser. Donc voilà pourquoi je prends la peine d'y répondre. Donc c'est parti, on va le décortiquer et on va donner une réponse digne de ce nom. Vous trouvez pas qu'il y a assez de grosses? Ah là là, c'est gratuit, hein. Je suis partie, j'ai rejoint un mouvement qui s'appelle les TASC, The All Size Catwalk, qui prône le body positive. Et je suis entourée de personnes qui ont... On a toutes des morphologies très différentes et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce mouvement. C'est que ça défend tous les types de morphologie. Et donc tous les types de morphologie, ça veut dire les morphologies de personnes qui ont des formes. Et la plupart des femmes dont je suis entourée sont des personnes, oui, qui ont des formes, mais qui s'assument, qui aiment leur corps, qui se revendiquent. Et elles te répondraient toutes, j'en suis sûre, à l'unanimité, mais on t'en... Voilà, je pense fortement. Ce n'est pas un signe de bonne santé. Comment te dire, la maigreur extrême non plus. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que tu es mince que tu es en bonne santé. D'accord aussi, ça faut pas croire en fait, non. Ce n'est pas un signe de bonne santé. Faut pas croire que parce qu'on a envie de grossir, on est en train d'encourager le fait d'être en mauvaise santé, on encourage les gens à être en surpoids, on encourage l'obésité morbide, ce n'est pas le cas. Et il faut aussi arrêter de croire la même chose quand on parle de body positive. C'est pas parce que les femmes assument leur forme qu'elles sont en train de dire à tout le monde non, faut plus faire de régime, faut pas être en bonne santé, faut vouloir être en obésité morbide et c'est tout. Non, c'est pas ça le message, faut arrêter de réduire ça à ça, d'accord? Parce que ce n'est pas le propos, ce n'est pas le message qu'on défend, mais alors pas du tout, d'accord? Et encore une fois, la maigreur extrême, ce n'est pas un signe de bonne santé. C'est pas parce que tu vois une personne mince, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Quelqu'un qui a des formes, ça veut pas dire qu'il est en mauvaise santé non plus. C'est réduire, c'est ça mettre et juger, voilà, voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo super intéressante sur ce sujet-là qui montre que des fois, tu peux voir quelqu'un qui a une apparence physique, qui a une bonne apparence physique et qui n'a pas forcément des attitudes et comportements alimentaires qui sont bons pour sa santé. D'accord ?
Tu sais que tu es en bonne santé quand tu vas chez ton médecin, que tu fais des analyses et qu'on te dit que tu es en bonne santé. C'est parce que tu regardes une personne devant toi, qu'elle est en surpoids ou qu'elle est mince, ça veut dire qu'elle est en bonne santé, ok? En gros. C'est plus facile de grossir que de maigrir. Encore une fois, parle pour toi. On a tous des morphologies différentes, d'accord? On a des métabolismes différents. Moi, j'ai un métabolisme où j'élimine assez vite. J'ai tendance à maigrir plus facilement. Et pour prendre du poids, je dois avoir un certain type d'alimentation. Et si tu avais regardé ma vidéo vraiment et que tu n'étais pas juste précipité à aller m'envoyer ton commentaire et à déverser tes opinions toutes faites sur ma page, tu saurais que la plupart des gens à qui je m'adresse sont des gens qui sont dans ce cas-là, un métabolisme où ils ont du mal à prendre du poids, qui ne se sentent pas forcément bien dans leur peau. Et oui, ça arrive, il y a des gens qui sont complexés parce qu'ils sont trop maigres, ils n'arrivent pas à grossir. Et ça, je reçois tellement de commentaires. Et c'est des personnes que je comprends parce que moi, je suis passée par ces moments-là. Oui, il y a des personnes qui sont très maigres, qui n'arrivent pas à prendre du poids, qui sentent mal dans leur peau. Cet été, j'ai reçu des commentaires de personnes, ça me fendait le cœur et j'essayais de soutenir ces gens du mieux que je pouvais. De personnes qui me disaient non, j'ai pas envie d'aller à la plage, je me sens pas bien dans mon corps, je me trouve trop mince, et qui s'empêchaient de vivre par rapport à ça. Alors, venir toi, du haut de je sais pas quoi, te permet de dire mais c'est plus facile de grossir que de maigrir, mais parle pour toi en fait, parle pour toi. Arrête de généraliser, tu sais pas, on n'a pas les mêmes métabolismes, on n'a pas les mêmes morphologies. Tu peux pas parler de ta réalité et en faire une vérité générale, c'est pas possible en fait. Non, faut arrêter, faut arrêter. Vous avez le temps de grossir et de tomber malade. Thanks for the curse. Non, j'ai pas le temps de tomber malade. Et encore une fois, si tu avais pris le temps de regarder ma vidéo, tu verrais que les conseils que je donne, c'est pour bien grossir. Donc grossir et on est en prise de masse, on essaie d'avoir des comportements alimentaires qui sont bons pour notre santé et pas tout le contraire. Donc l'objectif, c'est pas de tomber malade, mais vraiment pas. Je conseille justement de pas prendre de malbouffe, etc. Donc, avant de se précipiter à commenter, faut regarder au moins, j'ai envie de te dire. Et vous avez le temps. Vous avez le temps, en vrai, j'ai pas su comment le prendre, tu vois. Vous avez le temps, tu voulais dire genre, j'ai le temps en mode, ah meuf, tu fais rien de ta vie, t'as le temps de grossir, genre vous avez le temps, vous avez que ça à faire de vouloir grossir. Et là, j'ai envie de te dire, chacun sa problématique. En fait, si toi, t'as envie de maigrir, ben, Mazel Tov. J'ai des bonnes pages je peux te donner des conseils. D'ailleurs, j'ai une sœur qui est coach et qui coach en ce sens-là. Donc, si t'as besoin de contact. Ou vous avez le temps, genre, parce que je sais que je suis jeune, tu vois. Genre, je fais pas mon âge. Et genre en mode, vous avez le temps parce qu'on sait que des fois, en prenant de l'âge, on a tendance à prendre du poids, etc. Et ça encore, c'est une vérité zéro, pas générale du tout. Là, ça dépend encore, tu vois. Ça veut... Non. Moi, il y a des gens qui disent que oui, après la grossesse, on prend du poids. En tombant enceinte, on prend du poids. Moi, personnellement, oui, pendant ma grossesse, j'ai grossi. Mais après ma grossesse, j'ai tellement maigri. Tellement maigri. J'ai jamais été aussi maigre qu'après ma grossesse. Donc voilà, ça, c'est encore des vérités non générales, en fait. Que des gens essaient de généraliser. Faut arrêter. Et là, les malédictions, les sorts continuent. Allez, bon diabète. Quand même. Pourquoi tu me souhaites ça? La vérité. Pourquoi? C'est quoi le but? Pourquoi tu me jettes un sort? Allez, bon diabète. Qu'est-ce que je t'ai fait? Si tu trouves que ma démarche n'est pas saine pour moi, ben éduque-moi, donne-moi des conseils. Mais pourquoi tu me souhaites du mal? Pourquoi? Allez, bon diabète. Va tomber malade. Sérieusement. Bref. Et là, le pompon sur le pompon. Les hommes pervers aiment les grosses, ça les excite. Comment te dire? Là, je ne sais pas quoi dire. La vérité. Les hommes pervers aiment les grosses, ça les excite. Cette personne m'a laissé sans voix. Donc réponds à ma place, parce que là, c'est tellement gros
que je sais pas quoi répondre. La vérité. Donc si toi tu sais quoi lui répondre, bah fais-toi plaisir en commentaire, réponds parce que moi je sais pas. Bref, le but de cette vidéo c'est pas d'attaquer cette personne ou quoi que ce soit dans ce sens-là parce que c'est pas du tout la cam de ma page. Bien au contraire, j'ai fait cette vidéo pour dire qu'il faut arrêter à un moment donné faut qu'on soit beaucoup plus bienveillants les uns envers les autres, d'accord? Tu peux pas venir te baser sur ton expérience à toi, tes problèmes à toi, ce que tu penses savoir des gens, de ce que tu vois autour de toi et venir balancer tes opinions comme ça, toutes faites et attaquer les gens. Non, en fait. On n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes problèmes. On passe pas par les mêmes difficultés, mais on a besoin d'être beaucoup plus bienveillants les uns envers les autres, d'accord? Avoir un minimum d'humanité, d'essayer de comprendre l'autre. Et si tu n'y arrives pas, ben, j'ai envie de te dire, abstiens-toi en fait, abstiens-toi. C'est pas parce que tu es sur internet, derrière ton écran, que tout d'un coup tu te sens tout poderoso et tu dis vas-y, je vais aller déverser ma haine, déverser mes nananas sur tout le monde. Et là, je parle pas forcément de ce commentaire-là. Il y a tellement de commentaires dans ce sens-là. À un moment donné, il faut qu'on soit beaucoup plus bienveillants les uns envers les autres. C'est bon, on est en 2020, mec. Le monde, il part déjà en couille. Et que voilà, mettons un peu de bonnes ondes, d'amour autour de nous, c'est bon. Quoi. Et là, je vais en profiter pour répondre donc à tout un tas de commentaires là que je reçois, toujours le même style de commentaires, mais là c'est des attaques dirigées à moi. Sur ma vidéo 4 aliments pour bien grossir, j'arrête pas et là c'est fou mais je vais y répondre parce que je trouve que ça illustre un propos que j'ai envie de tenir pour clore cette vidéo. On te tape toujours avec tu tends le bâton pour qu'on te tape, tu sais. Et la plupart des gens, ils utilisent les faiblesses que tu laisses paraître pour t'attaquer. Je t'explique. Ma vidéo 4 éléments pour bien grossir. D'ailleurs, c'est une des vidéos qui a le plus marché sur ma page. On a dépassé les 200 000 vues. Merci. Et c'est une vidéo où je parle beaucoup. Tu l'as remarqué, je parle beaucoup. J'aime parler, voilà. Mais sur cette vidéo-là, et je te promets que c'est la seule vidéo de ma page où je me prends des commentaires comme ça. J'arrête pas de me faire attaquer sur le fait que je parle beaucoup. Que ce que je dis, j'aurais pu le dire en moins de temps, que je parle trop, que ce que je dis c'est trop. Genre, j'arrête pas de me faire attaquer. Et encore là, c'est les messages les plus gentils. Il y en a qui vont genre en mode... Voilà quoi, ils m'en envoient. Et je réponds pas trop parce qu'en fait, je parle trop dans toutes mes vidéos. Et pourquoi cette vidéo-là précisément, les gens se sont sentis de venir me dire tu parles trop, Tessie. D'ailleurs, si j'aimais pas parler, j'aurais pas fait de vidéo à la base. Donc, si j'en fais, c'est parce que j'aime bien ça. Donc, écoute, si tu m'écoutes, c'est que voilà, tu as envie de m'écouter. Donc, à part ce postulat-là, Coco, c'est bon. Faut pas venir me merdelle, quoi. Pourquoi dans cette vidéo les gens se permettent de m'attaquer sur ça? Parce que j'ai tendu le bâton pour qu'on me tape. Au moment de monter la vidéo, c'est vrai que j'explique beaucoup et que je parle dans cette vidéo parce que je donne pas juste, j'aurais pu venir et donner juste une liste d'aliments. Mais je trouvais intéressant d'expliquer pourquoi c'était ces aliments, comment je les utilisais et pas juste faire une liste comme ça, sans explication. Et en montant la vidéo, je me suis rendu compte que j'expliquais, que je parlais beaucoup. Et pour rendre la vidéo, à l'époque, je me rappelle, je m'étais dit un peu plus... Je sais pas, j'avais envie de rendre ça drôle. J'avais mis bla bla bla. Genre en mode, la meuf, elle parle beaucoup, elle sait. Mais genre, je sais, j'ai mis bla 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 parce que je sais que je parle beaucoup. Et du coup, les gens... Le bla 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 là, je te jure que c'est ça qui a fait que les gens se sont dit, elle parle beaucoup. C'est moi-même qui ai dit, vas-y, je parle beaucoup. Et comme j'ai admis que je parle beaucoup, les gens, ils ont commencé à m'attaquer sur ça. Et c'est trop ça dans la vie. Dès que tu montres que tu as une faiblesse, dès que tu montres que par exemple, t'as un complexe, la plupart du temps, c'est là que les gens vont venir appuyer pour te faire mal. C'est là que les gens vont venir appuyer pour t'attaquer, pour te dire, oh, mais tu es comme ci, tu es comme ça. Que moi, je dis que je parlais beaucoup, mais j'en suis fière de parler beaucoup. Genre, je sais que je parle beaucoup et c'est pas un complexe. Mais des fois dans la vie, les gens, ils se servent de ce genre de choses-là pour t'attaquer. Par exemple, quand quelqu'un sait que tu te trouves trop maigre,
que tu as envie de prendre du poids, ou que tu te trouves trop grosse, que tu as envie de maigrir, et bien la plupart du temps, les personnes qui sont malveillantes, qui sont pas bienveillantes envers toi, vont appuyer là pour te faire mal. Et on peut apprendre deux personnes. Une personne qui est là, qui est peut-être trop maigre, mais qui ne laisse pas paraître que ça lui pose un problème. Et qu'au contraire, dit, ah non, moi je suis bien comme ça, vas-y. Ah ouais, t'aimes pas, bah son problème, moi j'aime. Se fera beaucoup moins attaquer que quelqu'un qui montre qu'elle se sent pas bien dans sa peau. Tu vois? Et c'est pareil pour les gens qui sont... Quelqu'un qui est là, qui a des formes et qui assume ses formes. Tu verras rarement des gens l'attaquer sur... Moi, en tout cas, dans son entourage proche, des personnes qui la feront se sentir mal dans sa peau parce qu'elle a cette confiance en soi, cet amour de soi, c'est la base, en fait. Pardon, c'est la base. Quand tu t'aimes, tu t'assumes et que tu te dis, ben, mes faiblesses, il faut que j'en fasse des forces. Personne ne peut te faire sentir mal, en fait. Ne tends pas le bâton pour qu'on te tape. C'était mon message. Après ce message rempli de sagesse, je te fais plein de bisous, je t'envoie plein de bonne énergie. Et pour 2020, soyons plus bienveillants les uns envers les autres. J'espère que ma vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, laisse un j'aime, envoie-moi un commentaire, échange avec moi, parce que comme j'ai dit, c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que j'aime échanger avec toi. Et voilà, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.